privé dans le paysage toulousain, géré par le groupe Capio, déjà propriétaire de plusieurs établissements à Toulouse. Celui-ci aura une capacité de plus de 400 lits. Juliette Meurin, Frédéric Dess. La zone est encore en friche, mais dans 3 ans, la clinique Capio Croix du Sud ouvrira ses portes ici, sur la commune de Quinte-Foncegrive, à 2 pas de la Rocade, à quelques kilomètres du centre-ville de Toulouse. Un bâtiment de 33 000 m², de plus de 400 lits ou places d'hébergement. Le groupe suédois Capio, à l'origine du projet, va miser sur son concept de récupération rapide après chirurgie. L'objectif est de raccourcir au maximum la durée d'hospitalisation. Ce qu'on s'est aperçu, c'est que les temps d'hospitalisation en Suède et en France n'étaient pas les mêmes. Il y avait des durées importantes différentes. Et en fait, c'est tout cet apprentissage qu'on a eu de la Suède qu'on a ramené sur nos parties françaises. Donc bien au contraire, la prise en charge sur des durées plus courtes est bénéficiaire pour le patient parce que le patient reste moins longtemps dans l'hôpital ou la clinique. Et on sait que c'est là où en général vous pouvez attraper des infections nosocomiales ou choses comme ça. Capio est un groupe financier suédois détenu par des fonds d'investissement. Il possède 23 cliniques en France et emploie plus de 5000 personnes. À Toulouse, il a racheté 4 établissements de soins privés ces dernières années. Mais l'agence régionale de santé qui représente l'État reste vigilante sur ce nouveau projet. Donc bien sûr, il y a cette représentation commune qui est de se dire que finalement, ils ne s'intéressent pas aux patients, ils viennent là simplement pour faire de l'argent. Force est de constater qu'il y a derrière ce projet un vrai projet médical, un vrai projet des professionnels de santé et un projet axé sur les priorités que représente la qualité de la prise en charge. La construction et l'équipement de cette nouvelle clinique représentent un investissement de 100 millions d'euros. Les travaux commenceront au 2e trimestre 2015.